Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon slide? On voit votre slide. Voilà, parfait. Voilà. C'est bon. Je vais mettre mon chronomètre pour être à l'heure. Moi aussi. Écoutez, la problématique de la propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est une problématique intellectuelle, mais moi je suis très pratique. Vous me connaissez dans mon ancien job, tant que ministre, il y avait un problème avec les startups. On a fait la loi de Startup Act qui donne des résultats réels aujourd'hui. Il y avait des problèmes de transfert d'argent pour pour les jeunes chercheurs. On a mis la carte technologique, la 4G, l'achat de GoMalt, etc. Donc, je suis très pratique. Et la première partie de cette intervention va dessiner le tableau comme il est. C'est vrai qu'il est un peu noir, mais ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, il y aura des lueurs d'espoir et des choses très pratiques. Alors, je vais y aller directement. Concernant le tableau de gauche, vous montre la proportion en bas, le bleu enfoncé en bas, dans l'économie mondiale, le capital immatériel qui génère plus de valeur que le capital matériel. Ça, c'est Insta. Et ça, c'est 2014. Je n'ai pas le mis depuis 2014 jusqu'à maintenant. C'est infiniment plus grand. À droite, vous voyez directement que les pays générant de l'IP, de la propriété intellectuelle, sont généralement les plus compétitifs. C'est une figure du World Economic Forum. Donc, il y a un lien direct entre génération d'IP et competitiveness et création de valeur et économie. C'est pas de l'intellectuel, c'est du réel, c'est de l'économie réelle. Maintenant, regardons plus en détail en Tunisie. En Tunisie, le tableau de gauche montre clairement que la Tunisie est très avancée sur les domaines de la recherche. La Tunisie par rapport à ses peers, mais à gauche, quand vous regardez à gauche, et ça c'est les statistiques du WIPO, de l'ONPI, vous voyez que la production de recherche, si je prends le Maroc par exemple, nous en 2017 on a fait 188 brevets, le Maroc a fait 265 brevets. Alors c'est presque pareil, mais vu la population de la Tunisie, le tiers du Maroc, nous sommes plus productifs. Par contre, si vous regardez le slide, la courbe du milieu à l'étranger, qui est la chose la plus importante, c'est que nous, parmi ces brevets, il n'y a que 9% qui ont été faits à l'étranger, alors que le Maroc, il y a 25% qui ont été protégés à l'étranger. Et c'est là où le bas blesse. Si je regarde ce tableau un peu plus en détail, à gauche, vous voyez, et ça c'est les statistiques de l'ONPI, et c'est très accessible en 3 secondes. À gauche, vous voyez la production de l'IP en Tunisie à travers les années, et à droite au Maroc. Alors la partie rose, c'est les gens qui viennent protéger leur IP dans le pays. Vous voyez que la Tunisie descend, le Maroc monte, et ça c'est essentiellement dû à l'industrie, à l'implantation de Peugeot au Maroc. Alors ce qui m'intéresse, et la partie bleue, c'est les patent resident patents. C'est ce que nous on a protégé dans le pays. Et la partie bleu clair, c'est ce que nous on protège à l'international. Et c'est ça ce qu'on cherche. Et donc vous voyez là à première vue, c'est presque pareil. Mais excusez-moi, ce slide est trompeur parce que la réalité est celle-là. Quand je mets les deux courbes à l'échelle, voilà la réalité. Donc, bien dans la partie propriété intellectuelle, nous sommes extrêmement en retard et nous prenons de plus en plus de retard. Vous voyez, si je prends ça, je m'arrête à 2017. Nous, on avait fait à 16, alors que le Maroc, on a fait 67. Mais en 2018, nous, on a fait 21
le Maroc a fait 150. Ça veut dire que cet écart se creuse, qu'il va falloir faire autre chose. Alors, si je regarde les labos, et ça c'est une étude que j'avais faite, que mon cabinet, qui n'est pas une start-up, c'est un cabinet de conseil, qui a fait cette étude, c'est que si je regarde les laboratoires tunisiens, le laboratoire tunisien, ça décroche la minute où on fait la validation de la technologie au laboratoire, après ça décroche. Il y a vraiment un problème là-dessus. Donc, en gros, il y a trois problématiques qu'on a, le manque de culture entrepreneuriale chez nos chercheurs, la difficulté de passer de la R&D à la R&D industrielle, qui est la propriété intellectuelle, etc., et le manque d'assistance pour le passage du prototype à l'industrialisation. Il ne suffit pas de protéger, il faut savoir comment passer du prototype à l'industrialisation. Alors, dernière chose, nos startups, 4 choses. Les startups doivent comprendre la chaîne de valeur. Ils ne doivent pas nécessairement la maîtriser, mais doivent la comprendre. Les enablers, les incubateurs et accélérateurs doivent savoir les orienter. Il faut avoir le know-how nécessaire à la valorisation. Il faut qu'il soit démystifié, il faut qu'il soit existant, comme a dit monsieur le directeur général de l'ANPI. Alors, juste dernier slide, et j'arrête là. Si on regarde, j'ai fait une étude, mon cabinet a fait une étude avec l'ambassade britannique sur la propriété intellectuelle, où est-ce que ça bloque en Tunisie. Au fait, Cyriane, ça bloque bien avant la rédaction du brevet. Ça bloque, comme vous l'avez dit, la protection est go-no-go, accélérateur technologique, on n'a pas d'accélérateur technologique, donc le go-no-go pour savoir le business case, etc. Et la deuxième chose, dans l'étude de l'intériorité de l'intervention, il nous manque des analystes de recherche d'antériorité. Et voilà, c'est là vraiment où ça bloque qu'il va falloir agir. Plus tard, dans la deuxième partie, je vous donnerai une proposition, une action très concrète. À vous la parole. Merci, Sir Norman. Merci beaucoup. Je vais prendre juste mes 2 minutes pour vous annoncer une bonne nouvelle, une proposition et un projet qui démarre. Alors, la bonne nouvelle, excusez-moi, la bonne nouvelle est la suivante. Hier, le press release, de BioNTech et Instadeep, une start-up tunisienne dans l'intelligence artificielle, annonce une collaboration stratégique et forme un laboratoire d'innovation en intelligence artificielle pour développer de nouvelles immunothérapies. C'est une fierté nationale. Ils peuvent y arriver malgré les difficultés. Bravo. Deuxièmement, une proposition. S'il vous plaît, ceux qui sont dans le gouvernement actuel, je m'adresse à vous spécialement, cher ami Kais, poussez pour activer les dispositions prévues dans Startup Act où l'État paye pour les startups, pour la propriété intellectuelle. On s'est battu ensemble pour faire cette loi. Aujourd'hui, on a 350 startups labellisées. Mettez-les en route. Vous avez le budget, vous avez la volonté et vous avez le cadre juridique. Troisièmement, et ça, j'espère que Madame, la directrice d'innovation du COA ne soit pas surprise. Il y a le logo du RABO COA là-haut. C'est une action qui est simple. C'est un projet qui coûte beaucoup moins que 4 millions de dollars, quoique c'est bien d'avoir les 4 millions de dollars que Cyriade a mentionné. C'est un projet de soutien aux startups technologiques qui est soutenu par Innovi, dans lequel il y a ODF, mon cabinet de conseil, l'association des technopoles et la RARO COA, la représentation régionale de la RARO COA, dans lequel il y a un programme d'assistance à la création et à la valorisation de propriété intellectuelle sur toute la chaîne de valeur. On va créer une unité. Vu qu'on a eu les 3 problèmes, manque de culture entrepreneuriale, difficulté de passer à la R&D, manque d'assistance pour le passage du prototypage, on va sélectionner 24 chercheurs. Chacun de nous va travailler dans son domaine. Je répète, le COA
il a 6500 familles de brevets, ça veut dire des dizaines de milliers de brevets. Donc, c'est une source incroyable de know-how dans lequel, et dans ces work packages, il y a sur les 24 chercheurs entrepreneurs, on va les aider, les accompagner par un programme d'incubation, un programme d'accélération, et on va créer une unité de pérenne d'assistance à la valorisation de la recherche qui travaillera en symbiose avec les équipes de Ceriad, les équipes de la NPR, et surtout, elle travaillera pour les startups et elle ne travaillera pas que pour la Tunisie, elle travaillera pour le monde parce qu'il y a un besoin. Voilà, j'arrête là, c'est pratico-pratique. Alors, Yasmine, on va venir vous voir parce qu'on a choisi 3 domaines dans la biotech. Voilà.